Bienvenue sur la chaîne de Crazy Little Craft, je suis Elise et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez depuis au moins maintenant une semaine. J'ai commencé à vous en parler donc il y a une semaine, ce sont les nouveautés du mois de mars qui arrivent dès aujourd'hui sur la boutique. Bien entendu, vous aurez directement en barre d'infos le lien pour aller sur la page nouveautés de la boutique. Et puis pour les plus courageux qui attendront un petit peu dans la journée, eh bien vous aurez un peu plus tard les liens directs de chaque produit que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour ce mois de mars, je vous ai prévu pas moins de 7 planches de tampons différentes, donc je pense que ça commence à faire pas mal. Déjà, comme promis, il y a les tampons mensuels, donc vous avez le mois d'avril, le mois de mai, et le mois de juin qui arrive sur la boutique. Toujours dans cette lignée un petit peu organisation ou un petit peu suivi, un petit peu temporel, je vous ai préparé une autre petite planche de tampons. Il s'agit de la planche objectif. Donc sur cette planche là vous allez avoir des petites formes en style baromètre pour que vous puissiez soit vous faire des cases à cocher, soit mettre des notes, des appréciations, etc. Et avec ces petits baromètres là, on va appeler ça comme ça, eh bien je vous ai mis deux mots supplémentaires qui me semblaient assez liés à ce système. Je vous ai mis les mots objectif et le mot important, donc toujours dans la même typo pour rester cohérent. Voilà pour tout ce qui est un petit peu organisation, bullet journal, agenda et bien entendu pour tout autre projet. Il y a bien une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que rien n'est figé. Quand vous achetez une planche de tampon, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le tampon pour son utilisation première. On peut vraiment utiliser tous ces motifs pour des choses complètement différentes, voire complètement farfelues. C'est votre imagination qui joue. On enchaîne donc avec les trois autres planches de tampons qui restent. Donc la première que je vais vous présenter, c'est celle-ci. C'est une planche avec plein de flèches différentes dans des styles différents. Parce que c'est un motif que je vous vois beaucoup utiliser. J'en avais pas beaucoup jusque là, vous m'en avez demandé. Eh bien les voici. Voilà, vous aurez autre chose que les flèches de la planche l'homme que je vois souvent parsemés sur vos fonds de pages, d'albums, etc. Donc là je vous en ai prévu plein dans des styles différents pour que vous puissiez vous amuser autant que vous voulez avec. On va maintenant parler printemps, et oui parce que le mois de mars, du moins à la fin du mois de mars, eh bien c'est le début du printemps avec les beaux jours et tout ce qui va avec, qui commence. Alors pour cette année ça démarre un peu en avance, hein, ça doit faire bien une semaine et demie qu'il fait 20 degrés dehors, nous sommes en plein mois de février. Du coup ça m'a forcément inspiré ou donné envie de vous parler de printemps. J'ai choisi de vous refaire des fleurs, ce qui n'était absolument pas prévu au départ pour ce mois de mars. Mais finalement un planning c'est pas drôle si on le chamboule pas un petit peu quand même. Donc, je vous ai prévu cette planche de tampons-ci qui est la planche Hello Printemps sur laquelle vous allez pouvoir retrouver trois motifs floraux de jonquilles dans des positions différentes pour que vous puissiez les combiner, alors peut-être avec les planches anémones, avec la planche anémone ou composition florale, pourquoi pas, ou alors vous pouvez les utiliser complètement indépendamment de ces autres planches de tampons, bien évidemment. Je vous ai rajouté quelques dessins un peu plus doodle de fleurs et un petit papillon. Et à l'intérieur de cette planche de tampons, vous avez également pas mal de texte, donc du texte en écriture standard pour que ça colle toujours au mieux avec les autres si vous souhaitez combiner ces textes-là. Et vous avez également deux petites phrases qui sont mises en typo pour que ce soit un peu plus sympa. Et la dernière, je sens que vous commencez à en avoir l'habitude quand même. Eh bien il s'agit d'un mini fond, donc celui-ci est très différent des précédents puisqu'il est très fin. Et si vous aimez le détail, vous aimez utiliser des encres comme la Versafine qui révèlent tous les détails de vos tampons préférés, mais vous allez être servi parce que celui-ci il est plein de tout petits détails. À la base c'est un tampon style grillage à poules, et oui, mais
Vous pouvez très bien également l'utiliser en tant que tampon de fond nid d'abeille. Voilà, il fait un peu combo sur les deux, alors peut-être qu'un jour j'en ferai un spécial nid d'abeille, pourquoi pas. Mais pour le moment, il peut remplir les deux rôles, donc c'est vraiment sympa et il va parfaitement bien avec les jonquilles, ça je vous le garantis. On va maintenant terminer toute cette série de nouveautés avec le kit, parce que je sais que vous attendez des explications supplémentaires. Pour ce kit, du coup, qui est le tout premier de Crazy Little Craft, vous allez avoir de quoi réaliser un album photo. Alors je sais plus si je vous avais dit que c'était un album photo ou pas. En tout cas, je vous mets des petites images ici pour que vous ayez un aperçu du projet que Letty a réalisé avec le kit. Vous allez avoir dans ce kit le tuto en version écrite et puis vous aurez un accès à des vidéos explicatives, ce qui est quand même beaucoup plus parlant que les tutos écrits généralement. Voilà. Donc petite précision, pour les tutos vidéo, vous avez besoin d'un compte YouTube, donc par extension d'une adresse Gmail. Si ce n'est pas l'adresse que vous utilisez pour vous connecter sur la boutique, pensez à me l'envoyer, soit par mail, soit en commentaire sur la boutique, soit par message privé sur Facebook, parce que si vous ne me donnez pas votre adresse Gmail, je ne peux pas vous donner l'accès aux vidéos privées. Voilà, donc ça c'est la petite aparté. Pour le projet album photo, vous avez donc tout le contenu nécessaire dans le kit pour le réaliser, sauf les essentiels comme un cutter, de la colle, etc., etc. Là, on vous propose vraiment tout ce qui est partie décoratif. Comme vous le voyez sur les images, il s'agit d'un album basé sur la collection Amour Virtuel et cet album, nous l'avons baptisé #bonheur. Pourquoi #bonheur? Tout simplement parce que cet album est très large sur le sens du contenu. On l'a voulu pas trop restreint, pas trop thématique justement, pour que vous puissiez l'adapter à n'importe quel souvenir heureux que vous avez eu. Et vous avez été très nombreuses à nous le dire, à me le dire l'année dernière quand la collection Amour Virtuel est sortie, que cette collection a été vraiment adaptable pour tout un tas de projets, qu'ils soient mariage, qu'ils soient Saint-Valentin, qu'ils soient naissance, qu'ils soient... Enfin, tout ce qui est heureux autour de vous pour immortaliser vos moments de bonheur. Donc vous aurez la possibilité de créer cet album, #bonheur, dans lequel vous pourrez mettre un minimum de 22 photos taille normale. Donc j'insiste là-dessus parce que vous n'aurez pas besoin d'avoir de logiciel de montage photo, vous n'aurez pas besoin d'avoir d'imprimante spécifique, vous pouvez faire imprimer vos photos normalement et ça c'est vraiment un plus. Donc on dit un grand merci à Laetitia qui nous a concocté ce beau projet. Donc ce kit sera vendu à hauteur de 28 €, donc tout compris avec les tutos. Ce serait vraiment top si pour les personnes qui achètent le kit, eh bien que vous nous disiez ce que vous en avez pensé pour qu'on puisse nous vraiment centrer notre attention sur tous les petits détails peut-être qui nous auraient échappé. Donc ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez directement dans les commentaires en dessous de la vidéo, qu'on sache un petit peu ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Je vous souhaite un très bon scrap et on se retrouve très bientôt pour les premières réalisations avec les nouveautés. Bye bye!